Salut à tous, je m'appelle Greta, j'ai 32 ans et je suis l'heureuse jeune maman de ma petite Inès qui est née il y a tout juste 6 mois. Donc voilà, je fais une petite vidéo, enfin petite, on verra bien combien de temps on va prendre ma vidéo, mais pour essayer de retracer un petit peu la grossesse et l'accouchement et l'après-accouchement. Je vais essayer de vous donner tout un tas d'informations. J'espère que ça pourra servir et moi en tout cas j'aurais bien aimé avoir un condensé de tout ça pendant ma grossesse pour savoir un petit peu plus à quoi m'attendre et puis les trucs et astuces, voilà. Donc je suis pas là pour faire de la pub malgré les apparences parce que je vais effectivement beaucoup montrer de produits et donc citer des marques forcément des produits donc, que j'ai pu utiliser. Et après, bon, ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionne peut-être pas pour d'autres. Ce qui, moi, me paraît bon n'est peut-être pas bon pour d'autres. Enfin, voilà quoi. Je vais juste vous faire part de mon expérience, des choses auxquelles j'ai pensé au long de la grossesse pour préparer l'accouchement, ce qui m'a manqué, ce à quoi je n'avais pas pensé. Enfin voilà, donc j'espère que vous pourrez être contente à l'issue du visionnage de la vidéo et me transmettre si vous avez des questions ou des commentaires, un petit mail si vous avez besoin, je ne manquerai pas de vous répondre. Je vous ai mis ici mon adresse mail, donc c'est greta-jones@hotmail.fr. Donc ça paraît impressionnant comme ça, mais non, vous inquiétez pas. J'ai essayé d'étaler sur la table, dans l'ordre chronologique des choses, ce à quoi il fallait que je vous fasse penser. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors déjà, pour commencer, dès le début de la grossesse, il a fallu que je prenne vite les choses en main concernant le tabac, pour la simple et bonne raison que j'étais à peu près, depuis des années et des années, 15 cigarettes par jour. Donc ce par quoi j'ai commencé, prescrit par mon médecin généraliste, des patchs Nicopatch que je me suis collé donc tous les jours à différents endroits dans le dos pour ne pas fumer. Honnêtement, j'ai fumé une cigarette tous les jours pendant ma grossesse. Avant de coller mon patch le matin, je fumais une cigarette. Voilà. Donc sachez que pendant la grossesse, vous avez une prise en charge à hauteur de 150 €, il me semble, par la Sécu. Donc il faut joindre l'ordonnance du médecin et la facture, je sais plus, enfin il faudra redemander à la pharmacie, hein, mais donc il y a 2 ou 3 documents comme ça à joindre à la Sécu pour pouvoir vous faire rembourser plusieurs fois, et c'est plafonné à 150 € pour les femmes enceintes. Et il me semble que c'est 150 €, oui c'est ça. Et il me semble que c'est 50 € pour une personne lambda qui souhaite se faire aider avec les patchs. Mais c'est 50 € par an, voilà. Et donc 150 € pour les femmes enceintes. Ensuite, dès le début de la grossesse, j'ai eu des petits maux de constipation. Donc ce que j'ai utilisé, c'est alors c'est quoi, Nature Active, charbon levure. Donc ça c'était plutôt efficace. Et je mettais aussi de l'huile de paraffine, une huile alimentaire, dans mes plats, mes salades, etc. Donc ça c'était plutôt bien parce que la constipation, les hémorroïdes, il y en a beaucoup qui passent par là. Ensuite, j'ai eu donc les conseils de mon médecin qui m'a donc dit qu'il existait ce qu'on appelle du Gestarel grossesse. Donc c'est à prendre pendant toute la grossesse, et il est même recommandé de continuer à en prendre un petit peu après l'accouchement. Donc ça c'est pas mal, par contre c'est pas pris en charge. Après, ce qui est bien aussi, pour celles qui souhaitent tomber enceinte, il existe quelque chose qui est assez connu qui s'appelle de l'acide folique. Parlez-en à votre médecin.
Donc moi j'y ai eu recours un petit peu avant de tomber enceinte, je suis tombée enceinte plutôt rapidement. Et j'ai continué à en prendre aussi un peu pendant le début de la grossesse. Donc l'acide folique, ça s'appelle. Voilà. Ensuite, j'ai eu rapidement des problèmes de sensation de jambes lourdes. Donc, du coup, il existe, c'est quelque chose que vous pouvez vous faire prescrire aussi, des collants ou des mi-bas ou des bas de contention. Moi, honnêtement, on m'en a prescrit, je les ai quasiment jamais portés parce que je ne les supportais pas. Voilà. Donc, du coup, je rehaussais mes jambes dans mon lit. Je prenais du Daflon, enfin du moins le générique, parce que ça coûte moins cher. Et je prenais également, alors ça j'ai eu du mal à trouver et à m'en procurer, la gamme Mustela Rose spéciale grossesse. Donc c'est pour les jambes lourdes. Ça a un effet instantané, hein, ça fait pas des miracles. Mais quand vraiment vous avez une sensation de jambes lourdes, ça vous le laissez dans votre réfrigérateur. Et hop, vous le sortez, vous appliquez ça sur vos jambes, ça fait vraiment du bien sur le coup. Et voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, concernant le sommeil, eh bien, donc moi j'avais ma petite parade pour le sommeil. C'est, alors c'est pas très recommandé, c'est pas interdit non plus. Donc, eh ben moi je l'ai fait. Il existe en pharmacie, en vente libre, du Donormil. Donc j'en ai pris quasiment un demi tous les soirs pendant toute ma grossesse. Donc ça c'est pareil, enfin voilà, parlez-en à votre pharmacien, à votre médecin pour avoir leurs avis. C'est pas parce que je l'ai fait que faut le faire forcément, ça dépend de chacun quoi. Donc ça, je prenais ça le soir pendant toute la grossesse, j'en prenais qu'un demi. Et vers la fin de la grossesse, où ça ne suffisait plus, je complétais avec de l'homéopathie, Passiflora, 5 granules que je prenais avant de me coucher le soir. Et j'ai vu la différence, ça marchait super bien. Alors, pour celles qui auront des reflux gastriques, etc., il existe, alors par chance, j'ai pas eu ce problème-là, je l'ai eu peut-être 10 jours avant l'accouchement, des espèces de remontées, là c'est à moitié coincé, etc., très désagréable. Donc j'avais eu ça, là le Gaviscon en stick, c'est absolument dégoûtant. Donc je plains celles qui ont ça durant toute leur grossesse parce que c'est vraiment épouvantable. Voilà, ensuite, mon remède miracle contre les vergetures. Alors bon, bah ça c'est pour celles qui auront les moyens. Hein. Puis bah, moi honnêtement, j'avais pas forcément les moyens, mais je me posais pas la question. Je me suis appliqué ça donc dès que mon premier trimestre était échu, parce qu'ils n'ont pas fait de test pendant la grossesse sur des femmes enceintes de moins de 3 mois. Donc du coup j'ai attendu d'avoir atteint mes 3 mois de grossesse pour commencer. Voilà, j'ai utilisé Bioil et j'en ai utilisé beaucoup du coup pendant toute la grossesse. Donc matin et soir je m'en appliquais sur tout le ventre et sur les côtés et également sur la poitrine tous les matins et tous les soirs. Et bah écoutez, je ne sais pas si ça marchera pour vous, mais moi en tout cas je n'ai pas eu une seule vergeture. Pas une seule. Après, j'ai entendu dire que ça dépendait de l'âge de la femme enceinte. Plus on a une grossesse tardive et moins on a de vergetures. Donc ça, je sais pas. À débattre. Alors, ensuite, j'ai fait le tour sur la première partie. Juste une petite anecdote rigolote. J'ai été hyper impatiente de connaître le sexe du bébé, comme tout le monde, forcément, ou presque. Parce qu'il y en a qui ont le désir d'avoir la surprise, mais avant l'écho, la deuxième écho qui indique le sexe du bébé, bah, ça me paraissait extrêmement long. Et je suis allée sur internet, sur plusieurs sites de calendrier chinois. Et pour info, sur les 5 ou 6 sites différents que j'ai testés, alors il me semble qu'il faut renseigner son année de naissance à soi,
ou bien et puis l'année de conception, ou le mois de conception, enfin je sais plus, il vous demande 2 dates, je sais plus ce que c'est. Bref, à chaque fois ça m'indiquait que ce serait une petite fille. Donc, bah écoutez, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais j'ai eu une petite fille. Ça, c'est le calendrier chinois qu'on trouve sur internet sans problème. Après, si, il y a un truc qui est pas mal aussi, qui m'a fait du bien pendant toute la grossesse et même après la grossesse, encore maintenant. Il y a différents forums qui existent. Donc, moi, je me suis inscrite très rapidement sur un forum qui s'appelle Baby Center. Et en fait, bon, il y a deux choses importantes par rapport à ça. La première chose, c'est que vous renseignez en fait votre début de grossesse ou votre date d'accouchement qui a été prévue, estimée par votre gynécologue. Et en fait, vous recevez toutes les semaines une évolution concernant, donc par mail, concernant l'évolution de votre petit bout qui grandit petit à petit. Et ça vous donne plein d'infos superbes. Et parallèlement à ça, donc, vous avez le forum de discussion de toutes les futures mamans qui sont enceintes au même stade que vous et qui sont prévues pour un accouchement le même mois que vous. Donc du coup, tout le monde évolue en même temps, à peu de choses près, et puis il y a beaucoup d'interrogations, il y a des mamans expérimentées, d'autres non, enfin ça discute de tout ce qui concerne le bébé, la grossesse, les préparatifs, l'après-accouchement, les biberons, la constipation, enfin tout de A à Z. Et ça, c'est vraiment pas mal de pouvoir échanger avec les autres mamans. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille aussi. Ensuite, un moment de la grossesse, forcément, vous commencez certainement à avoir le ventre tellement rond et le dos qui travaille parce que ça pèse, et la poitrine aussi qui prend de la place et qui pèse. Donc moi, je m'étais fait prescrire une ceinture, en fait, pour les lombaires, une ceinture de grossesse qui est réglable, ajustable jusqu'à la fin de la grossesse. Donc ça, je l'ai un petit peu utilisé, c'est pas mal, mais je ne l'ai pas utilisé tous les jours. Voilà. Mais sachez que ça existe et que c'était pris en charge ou partiellement pris en charge, je ne me souviens plus. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'hôpital, la maternité que vous aurez choisie, enfin en l'occurrence moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai choisi d'aller à la maternité, pas dans le privé, public. Et donc du coup, je m'étais créé donc une grosse pochette bien répertoriée avec tous les éléments qui vous sont demandés pour le jour J. Et j'avais mis en évidence le numéro des urgences de la maternité sur la pochette. Et j'ai tout bien préparé pendant ma grossesse pour que tout soit prêt et réuni le jour J pour partir. Donc ça, pensez à le faire, c'est plutôt pas mal, ça vous fait un truc en moins à préparer au dernier moment. Donc voilà. Ensuite, autre chose, concernant l'évolution de la grossesse, si vous faites des cours de préparation à l'accouchement, vous verrez que là-bas, il y a des gros ballons. Enfin, en tout cas, moi, chez ma sage-femme, il y avait des gros ballons. Et donc, du coup, je m'en suis procuré un chez Intersport, je crois, 9,99 €, gymnastic ball. C'est adapté en fait en fonction de la taille de la personne. Oui, voilà, j'avais pris une 55 cm, ça correspond à je sais pas quoi, je me souviens plus. Donc voilà, comme ça, vers la fin de la grossesse, je sortais mon tapis de gym, mon ballon, et je faisais quelques exercices avec mon ballon. J'avais été choper des vidéos sur YouTube, il y en avait quelques-unes qui étaient pas mal, de démonstrations. En plus de celle que la sage-femme avait pu me montrer. Alors, concernant la sage-femme, donc vous pouvez avoir des cours de préparation à l'accouchement. Donc soit, enfin moi en tout cas, c'était soit en collectif auprès de la maternité que j'avais choisie pour accoucher,
Ou alors vous avez aussi la possibilité de choisir une sage-femme libérale, pas trop loin de chez vous, celle de votre choix. Moi c'est ce que j'ai fait parce que la maternité elle était pas, c'était pas la porte à côté et ça me plaisait pas trop le fait d'être aussi nombreux. Je préférais être un plus petit comité, ça m'allait bien. Donc du coup on était 3, mais bien plus souvent 2 futures mamans avec la sage-femme pour les cours. Il y en avait une qui était pas très assidue. Donc souvent on n'était que toutes les 2 avec elle et c'était vraiment mieux pour enfin, quand on a un petit peu de la timidité ou autre. Je trouve que c'est plus facile de s'exprimer en plus petit comité. Donc voilà pourquoi moi j'avais choisi cette option-là en plus de l'histoire du trajet. Donc du coup, pendant les cours de préparation à l'accouchement, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais je pense que c'est à faire quand même. Et sinon, elle avait photocopié donc, une page d'un gros cahier spécial homéopathie que souvent les pharmaciens ils ont, un espèce de gros bouquin. Voilà, et il y a quelque chose de spécifique concernant l'accouchement. Donc en fait, c'est d'homéopathie qu'on prend à partir du 9e mois de grossesse. 8 jours avant l'accouchement, au moment de l'accouchement pendant le travail, après l'accouchement, en cas d'épisiotomie et pour le baby blues. C'est un truc hyper complet et je le recommande vivement parce que, écoutez, je sais pas si moi, mon accouchement qui s'est hyper bien passé est lié à ça, mais en tout cas, en ayant cumulé l'homéopathie, la feuille de tisane de framboisier que j'ai commandée en pharmacie et l'huile de massage du périnée Velleda. Donc tout ça, attention, hein, c'est à faire vraiment vers le 8-9e mois de grossesse. Hein. C'est une chose est sûre, c'est qu'il faut au moins avoir passé les 37 semaines d'aménorrhée. Je me souviens plus des dates. Je crois que ça c'est un mois ou un mois et demi avant l'accouchement, enfin la date prévue de l'accouchement. Ça c'est pareil, on démarre progressivement 1, 2, 4, 5 tasses de feuilles de tisane de framboisier. Et pareil pour l'homéopathie, on ne démarre pas trop tôt non plus. En fait, tout ça, ça a pour but de favoriser des bonnes contractions efficaces, un périnée bien souple, pour favoriser la sortie du bébé en douceur, éviter les grosses déchirures, les épisiotomies, etc. Bon, moi je saurais dire, mais en tout cas, j'ai eu un accouchement de rêve et peut-être que c'est lié à ça. Voilà. Donc ça s'achète en pharmacie, c'est pas pris en charge. Là, je l'avais payé 9 € et c'est à faire au moins une fois par jour à la fin de la grossesse. Se masser le périnée, vous pouvez regarder, il y a des vidéos sur YouTube encore où ils montrent comment procéder. Voilà. La feuille de tisane de framboisier, allez vous renseigner sur internet pour voir les bienfaits, le pourquoi. Et ça c'est pareil, donc je l'avais commandé à ma pharmacie et je ne sais plus combien ça coûtait, je ne me rappelle pas. Donc voilà, ensuite, ça c'est fait. Alors, on approche de la date fatidique, donc il faut préparer, rassembler les affaires pour ce qu'on appelle le trousseau de naissance. Généralement, à la maternité, ils vous fournissent la liste de ce qu'il faut prévoir. Moi, c'était pas très bien expliqué. Ils m'avaient fourni une liste globale. Ils n'avaient pas précisé correctement les choses de ce qu'il faut emmener pour le séjour à la maternité et ce qu'il faut emmener pour le jour J, la salle d'accouchement, ce que le bébé il doit tout de suite enfiler dès lors que ça y est, il est né, quoi. Donc en fait, moi il y a eu un petit cafouillage à ce niveau-là. Donc le plus important, c'est de bien prévoir de quoi couvrir votre bébé le plus possible parce qu'il a froid, il a du mal. Enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé avec ma petite.
Elle avait une température très basse pendant quasiment tout le séjour à la maternité et pourtant on la couvrait, mais visiblement il y a beaucoup de nourrissons qui ont du mal après être nés à avoir une température